Le monde catholique a été témoin d'un événement historique. Le cardinal Robert Prévost a été couronné pape, prenant le nom de Léon XIV, devenant ainsi le tout premier souverain pontife nord-américain. À peine âgé de 59 ans, sa montée au sommet de l'Église a surpris de nombreux observateurs, mêlant admiration et scepticisme. Derrière ce visage calme et respecté se cache un parcours jalonné de décisions controversées et de zones d'ombre qui continuent de susciter interrogations et débats. Chaque geste de Prévost a été scruté, chaque mot pesé, révélant progressivement un homme à la fois discret et influent, capable de naviguer dans les complexités d'un Vatican en pleine mutation. Derrière le faste et la solennité de la cérémonie se dessine une figure façonnée par des décennies de service, de réflexion et de mission souvent ignorées par le grand public. Son histoire n'est pas celle d'un homme avide de pouvoir, mais celle d'un ecclésiastique déterminé, profondément ancré dans sa foi, prêt à assumer la lourde responsabilité d'un poste qui exige sagesse, discernement et courage. Le pape Léon XIV n'est pas seulement le symbole d'une première pour les États-Unis, il est aussi l'incarnation d'une vision globale, d'un engagement humain et d'une capacité à embrasser les changements nécessaires dans une institution parfois perçue comme figée dans le passé. La nomination d'un pape américain ne se limite pas à une anecdote géopolitique. Elle représente un tournant majeur pour l'Église catholique qui voit pour la première fois un de ses chefs issus du continent nord-américain. Ce choix audacieux témoigne d'une ouverture inédite et souligne la confiance placée en Prévost par ses pairs, notamment par le pape François lui-même, qui a se repéré en lui non seulement un gestionnaire compétent, mais aussi un visionnaire capable de comprendre les enjeux spirituels et sociaux à l'échelle mondiale. L'ascension de Prévost est tout sauf anodine. Elle raconte une histoire d'engagement, de résilience et de capacité à conjuguer tradition et innovation. Mais derrière l'éclat de cette élection se dessinent des questions cruciales. Comment cet homme, façonné par ses expériences aux États-Unis et au Pérou, par sa formation académique et ses responsabilités au sein de l'ordre des Augustins, va-t-il répondre aux attentes d'une Église mondiale en mutation? Quels seront ses choix face aux controverses passées et aux défis contemporains, des questions de justice sociale à l'inclusion, en passant par les scandales d'abus qui ont entaché la crédibilité de l'institution? Le public, les fidèles et les observateurs du monde entier attendent avec impatience de comprendre la vision de ce nouveau pape et la manière dont il entend guider les millions de catholiques à travers un XXI siècle complexe et exigeant. Le cardinal Prévost n'est pas une figure bruyante, il n'a jamais cherché les projecteurs, préférant œuvrer dans l'ombre, mais son influence se fait sentir dans chacun des corridors du Vatican. Son profil discret contraste avec son poids réel dans les décisions clés, notamment lors de réformes historiques qui ont bouleversé des siècles de tradition. Son parcours démontre une capacité unique à allier prudence, stratégie et humanité, qualités indispensables pour un leader d'une institution aussi vaste que l'Église catholique. Aujourd'hui, alors qu'il prend les rênes comme pape Léon XIV, il porte avec lui non seulement l'héritage de ses prédécesseurs, mais également une vision nouvelle, mêlant tradition et progrès, foi et pragmatisme. Au fil de cette vidéo, nous allons plonger au cœur de son histoire, son enfance à Chicago, ses études, son engagement au Pérou, ses contributions aux réformes majeures du Vatican, ainsi que les controverses qui ont jalonné sa carrière. Nous examinerons également la manière dont il envisage l'avenir de l'Église, ses positions sur les sujets brûlants de notre époque et les réactions des fidèles face à un pape qui incarne à la fois la nouveauté et la continuité. Restez avec nous pour découvrir les facettes cachées de Léon XIV, un homme dont le parcours fascinant promet de redéfinir le visage de l'Église catholique pour les années à venir. Robert Prévost est né à Chicago le 5 septembre, dans une ville marquée par son dynamisme culturel et religieux. Dès son plus jeune âge, il a été imprégné d'un environnement profondément catholique, où la foi et la discipline occupaient une place centrale. Ses parents, eux-mêmes fervents pratiquants, ont joué un rôle déterminant dans sa formation spirituelle. Ils lui ont transmis des valeurs telles que la persévérance, le respect des autres et le sens du devoir, qui allaient devenir les piliers de sa vie future. Ce cadre familial structuré a également cultivé en lui une curiosité intellectuelle et une capacité à analyser les situations avec discernement, qualités qui se révéleront cruciales tout au long de son parcours. Dès l'adolescence, Prévost s'est montré attiré par la vie religieuse. Son intérêt pour la théologie et la philosophie l'a poussé à approfondir ses connaissances sur l'histoire de l'Église et ses enseignements. Il ne se contentait pas de suivre des cours classiques. Il s'engageait dans une réflexion personnelle sur la foi, questionnant et cherchant à comprendre les mystères qui entourent la spiritualité catholique. Ce désir de compréhension l'a naturellement conduit à entrer au noviciat de l'ordre de Saint-Augustin en 1977, un choix qui allait marquer le début de sa vocation religieuse. Cette étape n'était pas un simple rite de passage. Elle représentait un engagement profond et conscient vers une vie de service, de prière et de discipline. Au noviciat, Prévost a rapidement montré des aptitudes remarquables pour le leadership et la gestion des responsabilités.
Il s'est distingué par sa capacité à combiner rigueur intellectuelle et empathie, qualités essentielles pour tout futur dirigeant ecclésiastique. Sa formation initiale n'était pas limitée aux études théologiques. Il a également suivi des cours en sciences humaines et en mathématiques, démontrant une approche analytique et structurée de la pensée. Son baccalauréat en mathématiques, obtenu avant même de poursuivre une maîtrise en théologie au Catholic Theological Union de Chicago, témoigne de son approche méthodique et de son désir de comprendre le monde à travers différentes perspectives. Cette combinaison de science et de théologie allait lui permettre, plus tard, d'aborder les questions complexes du Vatican avec rigueur et discernement. Mais ce n'est pas seulement sur le plan académique que Prévost s'est démarqué. Son ordination sacerdotale en 1982 a marqué le début d'un parcours missionnaire profondément humain. En 1985, il est envoyé au Pérou, un pays où il passera une grande partie de sa vie. Là-bas, il ne se contente pas d'enseigner ou de diriger des séminaires. Il s'immerge dans la culture locale, apprend à comprendre les besoins des communautés et se consacre entièrement à un service concret et durable. Pendant plus d'une décennie, il dirige le séminaire augustinien de Trujillo, enseignant le droit canon et assumant des responsabilités pastorales. Ces années au Pérou forcent son caractère et affinent sa compréhension des défis auxquels sont confrontés les fidèles dans des contextes sociaux et économiques difficiles. Ce séjour en Amérique du Sud offre à Prévost une perspective unique sur l'Église. Il réalise que la foi ne se limite pas au rituel ou à l'enseignement académique, mais doit se traduire par un engagement tangible envers les autres. Il apprend à écouter, à conseiller et à prendre des décisions qui ont un impact direct sur la vie des gens. Cette immersion dans une réalité différente de celle des États-Unis lui permet de développer une vision globale, capable de conjuguer traditions anciennes et besoins contemporains. Contrairement à certains clercs américains qui restent centrés sur leur pays d'origine, Prévost s'enrichit de la diversité culturelle et humaine, une qualité qui sera déterminante dans sa future élection papale. Parallèlement à son engagement missionnaire, Prévost poursuit des études avancées à Rome. Au Collège pontifical Saint-Thomas d'Aquin, il obtient une licence puis un doctorat en droit canonique, avec une thèse portant sur le rôle du prieur local dans l'ordre de Saint-Augustin. Cette recherche approfondie révèle non seulement son sérieux académique, mais aussi sa compréhension intime des structures et du fonctionnement de l'Église. Elle illustre également sa capacité à analyser des situations complexes, à anticiper les conséquences des décisions et à proposer des solutions équilibrées, des qualités indispensables pour tout futur pape. Son retour à Chicago en 1999, après ses années d'études et de mission, marque une nouvelle étape dans sa carrière. Il est élu prieur provincial de sa province, puis supérieur général de l'ordre des Augustins. Ses rôles de leadership témoignent de la confiance que lui accordent ses pairs et de sa capacité à gérer des responsabilités de plus en plus importantes, alliant gestion administrative et guidance spirituelle. Cette combinaison de rigueur académique, d'expérience missionnaire et de leadership pratique fait de Prévost un candidat idéal pour les plus hautes fonctions de l'Église. Il incarne une approche équilibrée entre tradition et ouverture, réflexion et action, fidélité aux enseignements et adaptation aux réalités contemporaines. Dès ses débuts, il se distingue par sa capacité à écouter, à comprendre les besoins des autres et à agir avec discernement, qualités qui deviendront les pierres angulaires de son pontificat. En observant son parcours, on comprend que sa vocation n'est pas simplement une quête personnelle de spiritualité, mais un engagement profond envers le service, la justice et la guidance éclairée des fidèles. Ainsi, l'enfance, la formation et les premières expériences de Robert Prévost posent les bases d'un leadership exceptionnel. Sa vie démontre que la combinaison de discipline, d'empathie et de vision stratégique peut créer un dirigeant capable de transformer une institution millénaire. Ses années formatrices, entre Chicago et le Pérou, entre études et missions, préfigurent déjà le futur pape Léon XIV, un homme préparé à relever les défis de l'Église mondiale, tout en restant proche des réalités humaines et spirituelles de ses fidèles. Après avoir passé plus d'une décennie au Pérou, Robert Prévost revient sur la scène internationale avec une expérience rare et une vision profondément humaniste. Son séjour en Amérique du Sud, où il a dirigé le séminaire augustinien de Trujillo et enseigné le droit canon, a renforcé sa capacité à gérer des situations complexes et à s'adapter à des contextes culturels et sociaux variés. Ses compétences se révèlent essentielles lorsqu'il entre dans les arcanes de la curie romaine, où les enjeux ne sont plus locaux mais globaux. La mission de Prévost dépasse désormais les frontières de la communauté péruvienne. Il doit réfléchir aux défis d'une Église universelle qui couvre continents, cultures et sociétés très différentes. Son premier rôle significatif au Vatican survient lorsqu'il est nommé à diverses commissions et conseils consultatifs, destinés à conseiller les plus hautes autorités sur la nomination des évêques et la gouvernance des ordres religieux. C'est un terrain où la diplomatie, le discernement et l'intégrité morale sont primordiaux. Prévost ne se contente pas de suivre les directives.
Il prend une part active à la formulation des politiques et à l'évaluation des candidats, s'assurant que les décisions reflètent à la fois les besoins spirituels des fidèles et les exigences institutionnelles. Cette approche réfléchie et méthodique attire rapidement l'attention des cardinaux et du pape François, qui voient en lui un collaborateur fiable, capable de contribuer à des réformes ambitieuses tout en respectant les traditions de l'Église. L'un des moments les plus marquants de sa carrière au Vatican est sa participation à l'une des réformes les plus audacieuses du pontificat de François, l'élargissement du corps électoral chargé de nommer les évêques pour inclure des femmes. Pendant des siècles, cette fonction était exclusivement masculine, et le geste du pape représente un tournant radical dans l'histoire de l'institution. Prévost joue un rôle central dans cette réforme, non pas en tant que simple spectateur, mais comme acteur clé capable d'analyser les implications théologiques, juridiques et sociales. Son engagement démontre qu'il ne se limite pas à un rôle conservateur. Il sait accompagner les changements nécessaires tout en préservant l'unité de l'Église, une qualité rare et précieuse pour un futur pape. Cette capacité à conjuguer tradition et innovation se retrouve également dans son rôle de préfet du dicaster pour les évêques, l'un des postes les plus influents du Vatican. Dans cette fonction, Prévost est responsable de la supervision des nominations épiscopales dans le monde entier, un rôle qui exige un jugement impeccable et une compréhension profonde des contextes locaux. Sa longue expérience missionnaire en Amérique du Sud lui confère un avantage unique. Il connaît les réalités des diocèses éloignés et sait identifier les leaders capables de guider leur communauté avec discernement et compassion. Sa gestion de ces nominations, toujours discrète mais extrêmement efficace, contribue à renforcer la crédibilité et la stabilité de l'Église à l'échelle mondiale. La confiance du pape François envers Prévost se manifeste également par l'octroi de responsabilités supplémentaires, comme l'administration apostolique de diocèses en période de crise. En 2014, il est nommé administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo au Pérou, un poste qui survient alors que le pays traverse une période de turbulence politique et sociale. Là encore, Prévost ne se contente pas d'exercer un rôle administratif. Il devient un guide spirituel, offrant soutien et conseil aux communautés locales. Il se distingue par sa capacité à écouter, à dialoguer avec différents acteurs et à prendre des décisions équilibrées, même dans des situations délicates. Ses expériences forgent son style de leadership, un mélange de rigueur intellectuelle, d'empathie et de vision stratégique. Entre 2018 et 2023, Prévost renforce encore sa position sur la scène internationale en devenant vice-président et membre du conseil permanent de la conférence épiscopale péruvienne. Dans ce rôle, il contribue à l'élaboration de politiques pastorales et à la gestion de crises locales, tout en consolidant ses relations avec les autres évêques et avec les fidèles. Son influence étend au-delà du Pérou, car ses recommandations et décisions sont respectées par ses pairs dans toute l'Amérique latine. Cette période confirme sa réputation de leader réfléchi, capable de prendre des décisions difficiles avec discernement, tout en restant proche des réalités humaines et sociales. En parallèle, Prévost conserve un profil discret, évitant les projecteurs médiatiques. Cette humilité stratégique lui permet de travailler efficacement, sans distraction inutile, tout en gagnant la confiance de ses collaborateurs et de ses supérieurs. Les témoignages de ses collègues soulignent son aptitude exceptionnelle à écouter, à poser les bonnes questions et à synthétiser des dossiers complexes. Ces qualités ne passent pas inaperçues au Vatican, où elles sont perçues comme des atouts majeurs pour un futur pape capable de guider l'Église dans un monde en mutation rapide. L'ensemble de ces expériences internationales prépare Prévost à des responsabilités encore plus grandes. Il n'est pas seulement un gestionnaire administratif ou un théologien accompli. Il est un homme capable de comprendre les enjeux globaux, de dialoguer avec des cultures diverses et de concilier tradition et innovation. Ses compétences expliquent pourquoi il est choisi pour des postes de plus en plus influents et pourquoi son ascension vers le pontificat, bien que surprenante pour certains, s'inscrit dans une logique de reconnaissance de ses talents exceptionnels. Le chemin parcouru, de Chicago au Pérou, puis à Rome, illustre la construction progressive d'un leader complet, formé par l'expérience, l'étude et l'engagement missionnaire. Ainsi, la carrière internationale de Prévost et ses premières responsabilités au Vatican ne sont pas seulement une succession de postes prestigieux, elles constituent la préparation minutieuse d'un homme destiné à devenir pape. Chacune de ses décisions, chacun de ses engagements, montre une capacité à naviguer dans la complexité, à anticiper les besoins de l'Église et à agir avec discernement. Cette période de sa vie révèle la profondeur de sa préparation intellectuelle, morale et spirituelle, et jette les bases d'un pontificat qui promet de conjuguer sagesse, humanité et vision stratégique pour l'avenir de l'Église. Alors que Robert Prévost consolidait sa présence au Vatican, il devient rapidement clair qu'il ne serait pas un simple acteur administratif parmi tant d'autres. Sa réputation de diplomate discret mais efficace s'accompagne d'une capacité rare à peser sur des décisions cruciales pour l'avenir de l'Église.
Parmi ses contributions les plus marquantes figure son rôle dans les réformes initiées par le pape François, destinées à moderniser et à rendre plus inclusives les structures décisionnelles de l'institution. Ces réformes, souvent audacieuses et inédites, ne se limitent pas à des ajustements symboliques. Elles touchent au fondement même de la gouvernance de l'Église et à la manière dont le pouvoir est exercé. L'un des changements les plus significatifs de cette période est l'élargissement du corps électoral chargé de nommer les évêques. Historiquement réservé aux hommes, ce processus voit pour la première fois l'inclusion de femmes, un geste qui rompt avec des siècles de tradition. Prévost joue un rôle central dans cette transition. Plutôt que de se contenter d'un rôle passif, il participe activement à la définition des critères, à l'évaluation des candidatures et à la structuration du processus, veillant à ce que cette réforme, tout en étant innovante, respecte les principes fondamentaux de l'Église. Son approche méthodique et réfléchie permet de concilier tradition et progrès, une qualité qui renforcera plus tard sa légitimité comme pape. Parallèlement, Prévost se distingue par son influence au sein du collège des cardinaux. En tant que préfet du dicaster pour les évêques, il supervise les nominations épiscopales dans le monde entier. Ce rôle, l'un des plus puissants au Vatican, implique non seulement la sélection de nouveaux évêques, mais également la capacité d'anticiper les besoins spirituels, sociaux et culturels des diocèses à travers différents continents. La vision internationale de Prévost, acquise au Pérou et consolidée par ses études à Rome, lui permet de juger avec discernement en identifiant des leaders capables de guider leur communauté avec sagesse et humanité. La confiance du pape François en Prévost se manifeste par des responsabilités toujours plus larges. Outre le dicaster, il est chargé de missions délicates, telles que l'administration apostolique de diocèses en crise, où il doit non seulement gérer les affaires courantes, mais aussi restaurer la confiance des fidèles. Son style de leadership se caractérise par une combinaison d'écoute attentive, de réflexion stratégique et d'action mesurée. Il sait poser les bonnes questions, analyser les situations dans leur globalité et proposer des solutions équilibrées, qualité qui font de lui un conseiller inestimable pour le pape et ses collaborateurs. Prévost ne se limite pas à des fonctions administratives. Il participe également à des débats théologiques et pastoraux majeurs, s'assurant que les réformes respectent la doctrine tout en répondant aux besoins contemporains des fidèles. Sur des sujets tels que la justice sociale, l'inclusion des pauvres et la solidarité envers les migrants, il se montre en phase avec les initiatives du pape François, défendant une Église proche des réalités humaines et sociales. Cette capacité à conjuguer fidélité doctrinale et ouverture au changement fait de lui un pont entre tradition et modernité, renforçant son influence dans les cercles décisionnels. Le rôle de prévôt dans les nominations épiscopales lui permet également d'observer et de comprendre les dynamiques internes de l'Église. Il identifie les tensions, les aspirations et les résistances au changement, ce qui lui donne un avantage stratégique lorsqu'il s'agit de proposer des réformes ou de médiatiser des situations complexes. Cette vision d'ensemble, alliée à sa discrétion et à son professionnalisme, contribue à bâtir sa réputation de cardinal capable de naviguer avec habileté dans les eaux parfois tumultueuses du Vatican. Son influence étend également au choix du collège des cardinaux, notamment en vue des conclaves. Les cardinaux ayant travaillé avec lui reconnaissent sa capacité à analyser le potentiel des candidats, à anticiper les besoins futurs de l'Église et à orienter les décisions de manière prudente mais décisive. Cette expertise, fruit de décennies d'expérience missionnaire, académique et administrative, renforce sa position comme acteur incontournable dans les décisions stratégiques. Même ceux qui ne partagent pas ses points de vue théologiques respectent sa rigueur, son impartialité et son discernement. Au-delà de la technique administrative, Prévost se distingue par sa compréhension fine des enjeux humains et spirituels. Il sait que l'Église ne peut prospérer que si ses leaders sont à l'écoute des fidèles et attentifs aux réalités sociales et culturelles. Cette approche humaine se manifeste dans son travail quotidien, où il privilégie l'écoute, la compassion et le dialogue. Les évêques, prêtres et fidèles qui ont collaboré avec lui témoignent d'une capacité à inspirer confiance et respect, qualités essentielles pour tout leader ecclésiastique. Cette période de sa carrière illustre également la manière dont Prévost prépare son futur rôle de pape. Chaque réforme, chaque nomination et chaque mission lui offre l'occasion de comprendre les mécanismes complexes de l'institution et de développer une vision stratégique. Son approche équilibrée, conciliant tradition et modernité, lui permet de naviguer avec prudence mais détermination, renforçant sa crédibilité et son autorité. Les responsabilités qu'il assume démontrent qu'il est capable de guider l'Église à travers des périodes de changement et de défis, tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa vocation. Ainsi, le rôle central de Prévost dans les réformes du Vatican et son influence au sein du collège des cardinaux montrent un homme préparé à assumer le pontificat. Sa vision, son expérience et sa capacité à combiner prudence, discernement et humanité font de lui un acteur incontournable dans la transformation progressive de l'Église.
Cette partie de sa carrière révèle non seulement son efficacité administrative, mais aussi son engagement profond envers une Église capable de rester pertinente et proche des fidèles dans un monde en constante évolution. L'élection de Robert Prévost au rang de pape sous le nom de Léon XIV marque un tournant historique pour l'Église catholique. Premier pape nord-américain, il incarne à la fois l'expérience, la réflexion stratégique et une vision profondément humaniste, forgée par des décennies de mission, d'enseignement et de responsabilité au Vatican. Son parcours complexe, mêlant succès, réformes audacieuses et controverses, reflète les défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui. Équilibre entre tradition et modernité, justice et fidélité doctrinale, proximité avec les fidèles et gouvernance mondiale. Alors que le pape Léon XIV prend les rênes de l'institution, le monde entier observe avec attention. Sa capacité à naviguer dans des contextes divers, à écouter et à agir avec discernement, sera déterminante pour guider l'Église à travers les enjeux spirituels, sociaux et culturels du XXI siècle. Pour de nombreux fidèles, son leadership incarne un souffle nouveau, basé sur l'humilité, le service et la compassion. Pour d'autres, les défis passés et les controverses restent des points de vigilance, rappelant que même les figures les plus influentes doivent continuellement prouver leur engagement envers la justice et la transparence. Si vous avez trouvé cette histoire fascinante et que vous souhaitez suivre de près le parcours du pape Léon XIV et les grandes évolutions de l'Église catholique, n'hésitez pas à soutenir notre chaîne. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des analyses détaillées, des récits approfondis et des révélations sur les personnalités qui façonnent notre monde. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo. Restez avec nous pour découvrir d'autres histoires passionnantes, intrigantes et parfois surprenantes qui dessinent l'avenir de nos institutions et de nos sociétés. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.